Bonjour à tous, nous allons vous présenter la thérapie MIST, Multidimensional Individualist Tutoring Therapy, et donc l'étude qui est réalisée autour de ce programme. Donc une étude qu'on a vue précédemment dans les présentations insistait sur l'importance d'évaluer les personnes qui bégaient en prenant en compte différents domaines afin d'individualiser le traitement. Mais une question qu'on peut alors se poser, c'est quel est l'intérêt d'individualiser les prises en charge logopédiques des personnes qui bégaient et sur quoi pouvons-nous cibler nos prises en charge ? Donc pour que ce soit plus concret, on va imaginer une mise en situation. Imaginez que vous êtes logopède et dans votre cabinet, vous voyez arriver des patients adultes qui viennent pour des plaintes de bégaiement. Premièrement, vous allez devoir leur faire passer une évaluation, comme le SSI-4 qui va évaluer la sévérité du bégaiement, l'HADS qui est une échelle qui va évaluer leur niveau d'anxiété et de dépression, le WASP qui est une auto-évaluation des patients sur leur bégaiement, ou encore l'OASIS-A qui est une évaluation globale de l'expérience du bégaiement par le patient. De ces évaluations et de cette étude, il va en ressortir que les patients ils ont un bégaiement entre modéré et sévère, et on va déjà obtenir des informations sur leur niveau d'anxiété. Ce qu'on remarque déjà, c'est qu'il va y avoir des différences majeures entre le profil des patients, par exemple au niveau de leur âge, de la sévérité de leur bégaiement, mais aussi des domaines qu'ils vont choisir pour la prise en charge et du nombre de domaines choisis. Et ça, on vous en reparlera dans quelques instants. Fatalement, s'il y a des différences au niveau des patients en eux-mêmes, il y aura également des différences au niveau de leur prise en charge. Et comme c'est relaté dans la littérature, on sait que dans les prises en charge sur le bégaiement, il y a un manque de prise en considération de l'individu en lui-même. Et c'est pour ça qu'une thérapie comme le MIST a été mise en place. On voit donc bien qu'il est nécessaire d'individualiser les prises en charge, car il n'y a pas un profil unique de personnes qui bégaient. Donc si l'on veut que la prise en charge soit efficace, il faut prendre en compte les spécificités de chacun. Et il est aussi nécessaire de proposer aux patients différents domaines, et nous allons vous parler plus particulièrement des domaines du MIST. Donc, dans le programme du MIST, il y a 5 domaines principaux. Le premier domaine, c'est celui des schémas respiratoires généraux et des tensions corporelles, donc qui va viser à ralentir les mouvements corporels, à favoriser la conscience proprioceptive et le bien-être général. Le second domaine, c'est celui des schémas respiratoires lors de la production de la parole, qui va se concentrer sur la respiration et les tensions lors de la production de la parole. Ensuite, il y a les caractéristiques vocales lors de la production de la parole, où on retrouve notamment la phonation, la phonétique et les contacts articulatoires. Et ce domaine-là, il a vraiment pour but qu'on dépense le moins d'énergie possible lors de la production de la parole. Le quatrième domaine, c'est celui des stratégies basées sur la valeur et sur la pleine conscience, qui va consister en l'observation ou l'attention qu'on va porter aux expériences extérieures et à la pleine conscience. Et enfin, le cinquième et dernier domaine, c'est celui des aptitudes générales à la communication et ou à la présentation, où on va retrouver le débit, l'intonation, la posture, les pauses, etc. Donc, on connaît l'impact du bégaiement sur la parole et sur la qualité de vie. L'importance qu'on va accorder à ces différents aspects, ça va se refléter dans le choix des domaines par les patients. Par exemple, on va avoir des patients qui vont privilégier vraiment un travail des domaines qui vont se concentrer sur la parole en elle-même, par exemple pour des raisons professionnelles, s'ils ont besoin de parler régulièrement, et alors qu'il y a d'autres patients qui vont plutôt vouloir gérer leur stress à travers la prise en charge. Donc, les résultats des 18 participants de l'étude ont montré que pour le SSI-4, le pourcentage de syllabes bégayées a diminué chez tous les participants juste après l'étude. Cependant, ils ont tendance à remonter chez environ 61% des participants 12 mois après l'intervention. Pour les personnes qui bégayent fort, c'est-à-dire qu'on a un pourcentage de syllabes bégayées qui est supérieur à 5%, on voit une diminution avec la thérapie. Mais pour l'ensemble des participants, on a une diminution qui est significative, mais peu, voire pas observable dans la vie quotidienne des patients. Ensuite, pour le HADS, le MIST semble réduire l'anxiété pour les personnes qui bégayent ayant des symptômes faibles à modérés. Par contre, pour les personnes anxieuses sévères, le MIST a peu d'effet, parce qu'on va passer de 3 personnes à 2 personnes. Mais on ne sait pas forcément à quoi sont dus ces symptômes d'anxiété, étant donné que l'échelle n'est pas liée à l'anxiété due au bégaiement, ou alors la thérapie n'était pas assez intensive et longue pour eux. En ce qui concerne le WASP, donc un score élevé indique un impact négatif plus important associé au bégaiement. Et dans l'étude, on voit bien qu'en moyenne, ça diminue dans toutes les échelles et à long terme. Et enfin, pour l'OASIS A,
On a un score aussi élevé qui indique un impact négatif plus important associé au bégaiement, et on voit aussi une diminution dans toutes les échelles à long terme. Donc, lorsqu'on interprète les résultats, on voit qu'il y a une amélioration au niveau de la parole et de la qualité de vie des patients grâce au programme MIST. Et ça, on le voit parce que les résultats sont statistiquement significatifs. Cependant, il faut bien préciser qu'il faut rester vigilant dans les interprétations parce qu'il y a des résultats qui sont statistiquement significatifs. Et quand on transpose ces résultats à la pratique, les différences qu'on observe, elles sont en réalité très minimes. Donc, par exemple, quand on regarde le pourcentage de syllabes bégayées des patients, avant l'intervention, on voit qu'il est de 3,6%. Et après l'intervention, il est de 2,2%. Et puis en post-test à long terme, donc c'est-à-dire 12 mois après l'intervention, il est à 2,5%. Mais donc passer de 3,6% de syllabes bégayées à 2,5% de syllabes bégayées, il y a une amélioration, mais en pratique, c'est tellement minime que c'est peut-être pas perceptible lors des conversations du patient. En ce qui concerne la vignette clinique qui vous a été présentée, on voit aussi bien l'importance d'insister sur la multidimensionnalité de la prise en charge et évidemment de faire des évaluations d'évolution pour éventuellement ajuster la prise en charge et le projet thérapeutique du patient. Et enfin, il faut évidemment prendre en compte les attentes du patient tout au long de la prise en charge. Donc, les messages à retenir sont donc les suivants. C'est que le bégaiement est un trouble variable qui impacte non seulement la parole, mais aussi la qualité de vie. Et donc, les programmes d'intervention devraient cibler ces deux aspects. Ces deux aspects peuvent être affectés différemment d'une personne qui bégaye à une autre. Donc, nous devons également nous demander ce qui est prioritaire pour chaque patient. Et enfin, il est nécessaire d'avoir une certaine flexibilité afin d'optimiser la prise en charge. Par exemple, les cibles thérapeutiques doivent être définies individuellement en partenariat avec chaque patient et il faut ajuster sa prise en charge selon la progression de chaque patient. Merci.